Deuxième manche du 8 mini garçon, prêt à s'élancer. J'ai cru comprendre en milieu de matinée qu'il y avait un certain nombre de bicyclettes qui circulaient rapidement sans prendre trop garde aux piétons. Et je vous invite à être prudent afin qu'aucun incident ne soit déploré. C'est parti dans cette deuxième série du 8. Je vous remémore les couloirs, couloir numéro 1 des rayures crémoises en rouge, d'abord à l'extérieur, au 2 la CBB à l'équipage francilien, parce que ça veut dire Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Au couleur numéro 3, Libourne. Au 4, Compiègne, maillot blanc. À leur côté, Villefranche-sur-Saône. Et puis c'est tout. Excellent départ à la ligne numéro 4 de Libourne. Libourne qui a tout de suite pris le commandement des opérations, suivi dans ses efforts par l'aviron de Beaucaire, au couleur numéro 3. Libourne, Beaucaire, voilà deux bateaux qui se sont déjà quelque peu détachés. Pour les 4 autres équipages, eh bien, tout est à faire. Les franciliens malgré tout de la CBB, là au couloir numéro 2, qui semble vouloir revenir mettre leur grain de sel dans la conversation. Et manifestement là, les Libournais sont partis à fond. Libourne au commandement. Beaucaire en deuxième position avec un tiers de longueur de retard au passage à la mi-course. En troisième position la CBB. Quatrième, les rayures crémoises, cinquième, Compiègne et sixième, les Caladois au couleur numéro 6. Et c'est toujours la partie manuelle entre Libourne et Beaucaire. Allez, il reste à peine 400 mètres à parcourir, Libourne, Beaucaire, Libourne. Et Sébastien ou Jean-Pierre Bonini qui va donner le résultat des courses, c'est le cas de dire. À vous l'arrivée. Oui, bien d'après ce qu'on voit à la tour d'arrivée, à l'arrivée, ce sont les Libournais qui doivent posséder un léger avantage, mais alors je vais vous dire que du côté de Beaucaire, on n'a pas l'intention de laisser les rameurs du sud-ouest l'emporter et se diriger directement vers les demi-finales. Du côté de Beaucaire, on monte la cadence sans arrêt, là on est en train de monter la cadence et on monte la cadence encore, mais du côté de Libourne, on a compris le danger que représentait le bateau du sud de la France, là. Les belles combinaisons et les belles pelles de Libourne, de Beaucaire ne vont pas suffire, je pense, dans cette fin de parcours pour revenir sur le bateau de Libourne. Il maîtrise bien son sujet. On repart encore à nouveau du côté de Beaucaire là. Allez, Beaucaire est parti, Libourne résiste toujours. Ça va laisser des traces dans les organismes là, cette explication, surtout qu'un seul bateau va aller directement en demi-finale. Pour l'instant, c'est toujours les bleus et blancs de Libourne qui possède une toute petite pointe d'avance sur Beaucaire qui essaye à nouveau de revenir sur Libourne. Et bien dites donc, la première place aura été méritée par les Libournais et la deuxième également aura presque été méritée par les rameurs de Beaucaire qui terminent deuxième. Libourne premier, deuxième Beaucaire, la troisième place pour la CBB qui enfile maintenant. La quatrième devrait être au large pour le bateau des régates rémoises CG. La cinquième Compiègne et la sixième pour Villefranche-sur-Saône. Quelle empoignade entre Libourne et Beaucaire qui tourne à l'avantage du bateau de Libourne. Un bateau composé de messieurs Rochoir, Bernard, Roche-Pêche, Zokou, Cherfaoui, Bombezin, Carille, Delahaute, Et puis les Nancéens. À mon avis, ça va laisser des traces dans les organismes. Ne restez pas dans le champ de course, s'il vous plaît, là. Le cercle à l'aviron d'Oignon au couloir numéro 5 qui est au commandement. Alors que les Nancéens semblent vouloir se démarquer de cet équipage de l'aviron toulousain. Silence Julès, ça va très très vite dans cette épreuve. Donc le Serlion au couloir numéro 5. Le Sport Nautique de Nancy qui prend en option la deuxième place. En troisième position, l'aviron toulousain, et puis derrière, on essaie de limiter la tâche comme en cours, en particulier avec l'aviron de Marie-Joinville au couloir numéro 2, à vous l'arrivée. Et avec le Céalion qui assure le commandement avec l'avant au retour pour essayer dans le duel Toulouse-Nancy.
Nancy qui fait le forcing pour rester devant les Toulousains et pour peut-être venir occuper la première place sur la fin de parcours. Avec les Nancéens qui sont partis à l'attaque maintenant.